346 visites de suivi, comment saviez-vous que j'étais ici? La voix de Madame la Justice était souriante. Lumian regarda la chaise en face de lui et répondit, un sourire tirant sur ses lèvres, ça ne fait pas de mal de saluer. Suzy a fait avancer la conversation. Félicitations pour avoir terminé la phase initiale de votre vendetta. Vous souhaitez une brève discussion? Aucun problème. Le sang-froid de Lumian resta inébranlable, ne bronchant même pas à la mention de « vendetta ». Bien sûr, une partie de son calme venait du fait qu'il n'avait pas apporté les gants de boxe Flog. Après tout, c'était une évaluation psychologique. Il ne pouvait pas laisser des influences extérieures entacher ses pensées et fausser le jugement du médecin. Du point de vue de la recherche d'aide et de l'élaboration d'une stratégie, il a raconté ses expériences des 2 derniers jours. Il a passé sous silence le secret de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, mais a fourni un compte rendu concis de tout le reste. Après un moment de silence, la voix apaisante de Suzy reprit son cours. Votre état mental a admirablement résisté. Un certain degré de réaction excessive dans des scénarios spécifiques est normal. La thérapie psychiatrique ne dépouille pas une personne de ses émotions ou de ses sentiments. Au lieu de cela, elle l'aide à se décharger, à favoriser la réconciliation et à découvrir la résilience intérieure. Les cauchemars ne vous porteront plus un coup dévastateur. Sinon, selon les thérapeutes les plus douteux qui prônent la section du lobe frontal pour une tranquillité éternelle, vous serez pour toujours à la paix. Enlevez le lobe frontal. Les oreilles de Lumian ont eu vent de ce concept pour la première fois. Le ton de Suzy était teinté de répulsion. C'est une idée qui est apparue ces dernières années. Elle ne produit pas les résultats escomptés, elle inflige plutôt un préjudice grave aux patients. Il y a une malveillance évidente derrière cette proposition de traitement. C'est comme si un individu insensible l'avait propagée dans le seul but de se moquer des professionnels de la santé et de ceux qui cherchent du réconfort. Une farce qui joue avec la vie des autres? Lumian a changé de vitesse, orientant la conversation sur une direction différente. Madame Suzy, vous n'avez même pas fouillé mes émotions ni analysé mes pensées. Pourtant vous en avez déjà déduit que j'ai fait quelques progrès vers le rétablissement et qu'un suivi n'est peut-être pas nécessaire. L'attitude de Suzy s'améliora rapidement et elle répondit avec un sourire. Parfois, les actions d'une personne peuvent être plus révélatrices de son état psychologique que ses pensées. Comprenez que les humains excellents à se tromper eux-mêmes. Ils concoctent une multitude de justifications pour leurs actions, qui sont souvent moins ancrées dans la réalité que leurs actes. Décrypter un portrait psychologique précis de ce labyrinthe de pensées complexes et contradictoires nécessite une analyse méticuleuse. Mais un tel examen peut facilement révéler des problèmes. C'est pourquoi j'ai choisi de commencer par un examen de vos actions. De toute évidence, que vous vouliez l'admettre ou non, vous avez réussi à rétablir des liens sociaux et à favoriser un niveau de confiance envers les autres. Vous avez également fait preuve d'une volonté d'étendre votre confiance aux autres. Avant votre embuscade contre Guillaume Benet, vous aviez fait preuve d'une capacité de contemplation sereine et d'une préparation minutieuse. Même s'il y avait des nuances impulsives et des velléités macabres dans votre opération, elles étaient inévitables. Leur absence n'aurait fait que laisser présager des troubles psychologiques plus graves. Et une fois l'affaire conclue, vous êtes rapidement revenu à votre norme et replongé dans la vie, en vous lançant dans une autre enquête. Fort de l'enchaînement des actions que vous avez entreprises, je vous adresse mes félicitations. Les tendances autodestructrices prononcées ont perdu leur emprise et vous vous êtes véritablement sorti du gouffre de l'agonie. Naturellement, la douleur ne se dissipera pas entièrement. Elle diminuera et reculera. Peut-être qu'elle pourrait réapparaître brusquement dans le futur, occupant à nouveau votre esprit. Pourtant, il n'est pas nécessaire de succomber à la panique. Armé de cette période d'expérience, j'espère que vous êtes équipé pour y naviguer avec habileté. Psychologiquement parlant, cela signale un chemin vers le rétablissement. De la même manière, le passé laisse invariablement ses empreintes sur nous. Vos tendances autodestructrices, vos extrémités, vos comportements pathologiques sont sans aucun doute plus puissants que chez la plupart des individus, mais ils respectent tous les limites de la raison et de la normalité. En réponse, Lumian laissa échapper une lente expiration et murmura. Je le sens moi-même, honnêtement. Le moi actuel est une personne complètement différente de celle qui a initialement mis les pieds à Trèves. Merci, Madame Suzy. Merci, Madame la Justice. Il s'est rendu compte que sa transformation d'un état initial d'apathie était due aux efforts de ses 2 psychiatres et à ses escapades dans le quartier du marché. La perspective de la mort elle-même avait perdu son aiguillon. Il était passé d'un spectre malveillant et vindicatif à un individu alimenté par une ardente soif de vengeance, animé par un puissant désir d'action. En substance, c'est votre propre rédemption. Le ton de Suzy débordait d'un plaisir jamais présent auparavant. Les principaux contributeurs à ce revirement ne sont autres que vous et votre sœur Aurore. Sans la moindre lueur d'espoir que vous nourrissiez, couplée à votre volonté de persévérer, et sans Miss Aurore qui vous avait offert près de 6 ans de moments précieux à savourer et à modeler vos pensées, nous n'aurions peut-être pas pu vous ramener. Tandis que Lumian traitait ces mots, un montage de scène lui traversa l'esprit. Aurore inspirant profondément, utilisant ses respirations pour tempérer la vexation dérivée de ses instructions. Les tempêtes tumultueuses de l'entraînement au combat,
associé à ces « attaques impromptues ». Tous deux installés dans le bureau, chacun absorbé dans leurs livres respectifs, savourant la tranquillité de la nuit. Et, en tant que sujet expérimental numéro 1, il était obligé de consommer les reproductions culinaires des aliments de son pays que sa sœur évoquait, qu'il s'agisse de succès ou d'échec. L'expression de Lumian s'adoucit lorsqu'il se souvint d'une phrase du roman de sa sœur. La joie et la douleur des jours passés sont égales au mois du présent. Après une pause de plus de 10 secondes, il se redressa sur son siège et demanda. Les cauchemars de la nuit dernière étaient-ils tous enracinés dans le jeu King Espie? Cette fois, c'est Madame la Justice qui a répondu, sa voix douce et compréhensive, en effet. Compte tenu de la situation actuelle, il est probable que vous ayez été mentalement corrompu à cette époque. Corruption mentale? Est-ce que cela implique réellement des pouvoirs de Beyondé? Demanda Lumian avec une véritable curiosité. Madame la Justice a répondu. Habituellement, le simple fait de sacrifier une tarte des rois n'aurait donné aucun résultat. Autrement, le jeu ne serait pas resté une tradition populaire à Ainti pendant des siècles et ne serait tombé dans l'obscurité qu'après l'établissement de la République. Seule une poignée de familles s'en souviennent encore. Oui, c'est ce que je pensais à l'époque. Pouffet n'a employé aucun langage mystique ni invoqué un nom honorifique complet. Il est invraisemblable que le sacrifice réussisse, a reconnu Lumian. Madame la Justice a poursuivi. Néanmoins, des exceptions existent. Des sacrificateurs qui partagent des liens de sang avec le sujet du sacrifice et présentent de nombreuses similitudes. Si vous participez fréquemment au jeu Pouffet King Espie et endurez à plusieurs reprises la corruption mentale que cela implique, les ramifications ne se dissoudront pas avec une simple vague de cauchemars. Au contraire, avant qu'elles ne se dissipent complètement, elles déformeront progressivement votre psychisme et vous mèneront à la folie. Le contenu de ces cauchemars pourrait-il être symbolique? Demanda succinctement Lumian. La réponse de Madame la juge a été mesurée. Il est très probable qu'il s'agisse d'une fusion d'événements spécifiques et dérangés de votre passé, projetés dans votre paysage onirique à travers la souillure de la corruption. Donc, cet ancien château et ces individus dérangés pourraient vraiment exister. Réfléchit Lumian, hochant la tête en contemplation. Alors que Lumian engageait une conversation avec Justice et Suzy pendant un moment, il eut l'intuition que la séance de suivi de la journée touchait à sa fin. Dans ce cas, Madame la juge a pris les devants en disant « N'ai-je pas mentionné précédemment que je pourrais avoir besoin de votre aide pour quelque chose ?» Bien sûr, pas de problème, acquiesça rapidement Lumian. Considérez cela comme le coût du traitement psychiatrique. De plus, il pensait que Madame la Justice ne lui aurait pas confié cette tâche sans évaluer ses capacités. L'entreprise ne pouvait pas être excessivement dangereuse. Madame la Justice a ri et a dit « Si vous réussissez, je vous accorderai une récompense supplémentaire qui répondra à vos besoins d'une manière spécifique. Quelque chose capable de modifier mon apparence ?» Le cœur de Lumian manqua un battement d'excitation. Quelque chose dans ce sens. Le ton initialement doux de Madame la Justice est devenu solennel. J'espère que vous pourrez vous aventurer dans une tombe ancienne située au 4e étage des catacombes de Trèves, spécialement pour récupérer une fiole de la source des femmes samaritaines pour moi. Le printemps des femmes samaritaines? Lumian fut surpris. Madame Ella avait déjà mentionné qu'elle s'était rendue à Trèves à la recherche d'un artefact caché au plus profond des catacombes. Parallèlement, elle s'était renseignée sur la légende entourant le printemps des Samaritaines. N'était-ce pas trop une coïncidence? Presque comme si elle sentait ses pensées, Madame la Justice intervint avec un sourire. Ne trouvez-vous pas cela trop fortuit? Oui, ce que j'espère, c'est que vous puissiez tirer parti de l'exploration de Madame Ella pour m'aider à obtenir de l'eau de source des femmes samaritaines. Le faire vous-même pourrait avoir de faibles chances de succès. En vérité, je pourrais faire en sorte que vous entrepreniez cette tâche de manière plus clandestine, mais cette approche contredit ma philosophie et mes principes. J'ai toujours besoin d'une communication face à face avec vous et de votre consentement explicite pour de telles questions. Je ne suis pas enclin à vous piéger passivement par des indices secrets pour atteindre mes objectifs. Pour moi, se livrer à la manipulation de l'esprit des autres est une entreprise perfide. Bien sûr, l'honnêteté est aussi un moyen efficace d'influencer les pensées des autres. Le scepticisme et les doutes de Lumian ont progressivement disparu. Il demanda, perplexe. Madame la Justice, étant donné que vous possédez une connaissance générale de l'emplacement approximatif de la source des femmes samaritaines, pourquoi ne le récupériez-vous pas vous-même? Pourquoi impliquer un Beyondé de la séquence 7 comme moi? La carte arcane majeure du Tarot Club était définitivement un demi-dieu, infiniment plus fort que lui. Madame la juge a ri. Pour le dire succinctement, certains endroits deviennent progressivement dangereux avec l'augmentation de la séquence. Un endroit où des séquences supérieures rencontrent un danger accru? Lumian trouvait cette notion déroutante. Madame la Justice a ajouté. À mesure que les séquences s'élèvent, la proximité avec le plus ancien augmente, accumulant davantage de folie en cours de route. Par conséquent, les individus dans les séquences supérieures sont plus susceptibles à des formes particulières de corruption. Et là est également bénéfique dans cette affaire. À tout le moins, cette approche lui fera gagner du temps et lui permettra de limiter sa recherche à une zone désignée. Après une brève réflexion,
Lumian a accepté la demande de madame la juge. Grâce à elle, il a glané l'emplacement approximatif de la source des femmes samaritaines, située dans l'ancienne tombe la plus à l'ouest, au 4e étage des catacombes. Suite à la séance, Lumian a regagné la rue des Blouses Blanches dans le quartier du marché, son objectif étant de récupérer les gants de boxe Flog dans l'armoire en fer. À son arrivée à la planque, une étrange idée l'envahit. Intrusion. Quelqu'un avait infiltré sa planque. Le cœur de Lumian se serra alors qu'il avançait avec détermination, déverrouillant l'armoire en fer. Tout en constatant que les grimoires d'Aurore et les gants de boxe Flog restaient, un soupir de soulagement lui échappa involontairement. Cependant, il a procédé à une inspection approfondie et son examen a porté ses fruits. Un article était visiblement absent. Le minerai Heartblood avait disparu.